Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler dans la dernière vidéo de l'année 2025 qui se prépare. L'année 2024 va se terminer et c'était évidemment une année incroyable pour les animes et les mangas. Clairement, elle était légendaire et nul doute que la 2025 sera peut-être encore meilleure vu toutes les annonces qui ont été faites, tout ce qui se prépare. On a eu la Jump Festa, mais il n'y a pas que ça, donc installez-vous tranquillement. Et nous, on va parler un petit peu de ce qui nous attend pour l'année 2025. Et donc, je vous l'ai dit, il y a quelques jours, on a eu la Jump Festa, et qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce qu'en termes d'animé, évidemment, ça va être légendaire. Quand on voit en fait toutes les annonces qui ont été faites à la Jump Festa, et pas seulement ça, puisque en fait, je me dis que ça fait peut-être genre 4-5 ans que c'est comme ça, genre que chaque année, on mange de mieux en mieux en termes d'anime et de manga, voire peut-être même depuis l'éclosion de Demon Slayer saison 1 en vrai. J'ai vraiment l'impression que depuis cette saison 1 de Demon Slayer, c'est croissant. Vraiment, on est sur un pic, on ne fait que de monter, donc nul doute que 2026, ce sera peut-être encore plus fou, mais vraiment, rendez-vous compte de tout ce qu'on a. Il y a beaucoup d'animes qui débarquent, il y en a aussi quelques-uns qui vont se terminer, et donc là je pense surtout à My Hero Academia et Dr. Stone qui vont se clôturer définitivement avec leur ultime saison, et on n'oublie pas Demon Slayer qui va aussi s'approcher de sa fin avec le premier film, et il y a aussi évidemment Fire Force qui, à la surprise générale, va aussi bientôt se terminer en animé. Bon, ça c'est les quelques-uns qui vont se terminer, mais il y a surtout une multitude d'animés qui va débarquer ou qui va avoir sa suite. Bon, en fait, il y en a tellement que je peux pas tous vous les citer, mais on va quand même faire un petit tour d'horizon. Donc, en vrac, on a la saison 3 de One Punch Man, la S2 de Solo Leveling et la S1 de Sakamoto Days dont on a déjà parlé sur la chaîne, les carnets de l'apothicaire saison 2, Dan Dadan saison 2, Tugenanki qui va débarquer, Kaoru Hana ou Rintosaku qui va aussi débarquer, et j'en passe et des meilleurs. Bon, du coup, je fais quand même une petite aparté sur ce qui m'intéresse personnellement. Il y a vraiment deux trucs que j'attends vraiment avec impatience. C'est d'une part l'adaptation en anime du Péché originel de Takopi. Un manga en 2 tomes qui est une vraie pépite, qui est émouvant, tragique et même un peu horrible sur certains aspects. Mais bon, ça en soi je l'ai déjà lu, donc niveau découverte, il y a vraiment un truc que j'attends particulièrement, c'est le fameux spin-off dont tout le monde dit du bien, My Hero Academia Vigilante. Bon, clairement, je pensais pas qu'on aurait un jour une adaptation animée d'un spin-off de My Hero Academia, mais bon, quelque part, je pense que les fans de My Hero sont extrêmement contents, et comme je vous l'ai dit, tout le monde en dit du bien de ce spin-off, donc j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va raconter. Je pense qu'on est quand même sur un autre délire que My Hero Academia, malgré le fait qu'on soit dans le même univers, donc je demande à voir. Bon là du coup, vous l'avez vu, je vous ai cité beaucoup de trucs qui sont extrêmement différents, et ça me permet de souligner la variété d'animes qu'on a maintenant. Ceux qui lisent beaucoup de mangas et regardent beaucoup d'animes ont dû le remarquer, mais il y a plein de trucs qui ont changé dans la façon dont les mangas qui marchent sont faits. Il y a de moins en moins en vrai de shonen avec un personnage qui a un but précis, un grand but à atteindre type Naruto ou One Piece. Et du coup je pense aussi que ça montre que les gens ils s'ouvrent de plus en plus à de nouveaux trucs, tu vois, genre on le voit, je pense que c'est pas nouveau, c'est un truc que j'ai souvent répété. Je pense qu'il y a un désintérêt global sur le neketsu, en vrai, en France, et peut-être même dans le monde, je sais pas trop, mais en France, en tout cas, j'ai l'impression. Et peut-être que tout ça, en vrai, ça a permis de voir arriver plein d'animes qui auraient pas forcément pop, ou même des mangas qui auraient pas forcément eu droit à leur publication en France, par manque d'intérêt ou des trucs comme ça. Genre vraiment, j'ai un peu l'impression que les gens commencent vraiment à s'ouvrir à des trucs différents, des trucs qu'ils ont pas l'habitude d'apprécier. Et c'est en vrai, c'est le truc que je kiffe, quoi, tu vois, c'est le truc qu'on veut faire sur cette chaîne, en vrai. On veut aussi des fois vous parler de trucs qui sont pas forcément connus, juste parler des trucs qui font kiffer, et aussi essayer d'ouvrir un peu plus les gens qui peuvent regarder cette chaîne à lire d'autres trucs. Et là, je me concentre particulièrement sur les animes, mais en vrai, pour les mangas, c'est pareil, parce que c'est vraiment le même délire que pour les animés. Il y a plein de mangas, comme je vous le disais, qui pop des trucs qui n'auraient pas forcément eu droit à leur publication en France, qui arrivent, et même pour les séries qui se continuent, il y a plein de choses qui vont se passer en 2025. Bah du coup, faut quand même en parler. One Piece en 2025, ça va s'approcher un peu plus de sa fin. Cet arc Elbaf, c'était un truc que tout le monde attendait, et là, du coup, pendant toute cette année 2025, clairement, on va être au cœur de cet arc-là, donc je pense que les fans s'en réjouissent. Au Japon, cette année, on a beaucoup de mangas qui sont terminés, Oshinoko, Jujutsu Kaisen et My Hero, du coup. Et Oshinoko, justement, sans doute que pareil, on aura les derniers tomes en 2025. Et si je m'élargis un peu plus aux chapitres, on va dire, les scans, on n'oublie pas Vinland Saga, qui prépare la fin depuis quelques temps déjà, et si j'ai bien compris, on s'approche très dangereusement de la fin. Mais bon, j'ai bien l'impression quand même que
Beaucoup de personnes veulent voir la fin, veulent savoir comment Vinland Saga va se terminer, et c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où, globalement, c'est un manga qui a très peu de détracteurs, donc on a tous envie de savoir comment ça va se terminer. Et les fans de Kingdom, je vous oublie pas, on va encore avoir droit à une année de légende, on va continuer de suivre le manga de Yasuhisa Hara. Je pense pas qu'on soit vers la fin, mais voilà, encore une fois, cette année 2025 va nous régaler. C'était génial en vrai Kingdom en 2024, donc hâte de voir la suite. Bon, du coup, globalement, vous l'avez compris, ce game, il a tout pour lui en fait. Là, je vous ai parlé d'une infime partie vraiment de ce qui va se passer en 2025. Mais voilà, il y a plein de trucs que je sais pas, tu vois, il y a plein de petits animes, de petits mangas pas trop connus qui vont pop et que voilà, ils vont peut-être passer sous les radars ou ça va exploser parce que évidemment que 2025 aura sûrement ces sorties mangas qui vont exploser et qui vont donner peut-être un anime à venir en 2026 qui sera légendaire. Enfin vraiment, chaque année, en termes de manga animé, on mange de mieux en mieux. Et franchement, je sais pas si je suis le seul vraiment à me dire ça, je pense pas. Parce que bon, vous voyez bien, tout le monde y trouve son compte. En fait, ça fout même le vertige parce que quand tu regardes un peu tout ce qui sort, bah, tu te dis que tu as envie de tout regarder, de tout lire. Mais malheureusement, il faut faire un choix et on manque de temps, on manque d'argent, on n'a jamais assez. Donc moi je vous dis qu'on a une quantité de trucs qui sortent qui sont absolument vertigineuses, mais en vrai de quoi on peut se plaindre? Comme je vous l'ai déjà dit, tout le monde y trouve son compte, on a tout ce qu'on voulait. On voulait que Bleach revienne en animé, on l'a eu il y a quelques années, et encore une fois, c'est légendaire, ça sort encore aujourd'hui. Qui eût cru pendant des années que Bleach reviendrait? Tout ce qu'on veut, on l'a. Dan Dan saison 2, je pense qu'à la fin de la saison 1, tout le monde était en mode « j'espère qu'il y aura une saison 2 ». Pas de temps à perdre, c'est l'année d'après que ça sort. Bref, j'avais pas une idée exacte de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, hein. J'ai pris quelques notes et je me suis empressé de tourner parce que quand je vois la quantité de trucs qui se préparent, je me dis on mange incroyablement bien et voilà, je voulais juste le dire pour la dernière vidéo de l'année, je pense que c'était le bon moment pour le faire. Préparez-vous pour cette année 2025, ça va être légendaire et on va suivre ça avec attention. Voilà les amis pour cette petite vidéo. J'avais pas de trucs très précis, je sais même pas comment s'appellera cette vidéo, mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que voilà, ça fait toujours plaisir de souligner à quel point on se régale chaque année et à quel point le monde du manga se développe en France et ça fait extrêmement plaisir. Alors vous me dites en 2024, qu'est-ce que c'était votre pépite de l'année? Quel était votre manga préféré? C'était quoi votre anime préféré? Vous nous dites tout ça, vous likez si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, bien évidemment. Prenez soin de votre mif, profitez bien. Et surtout, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. À la prochaine tout le monde, ciao!